Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera tout un autre thème. On va parler de crimes et de faits divers. Plus précisément de l'histoire de Cédric et Delphine Jubilard. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse liker et vous abonner pour me donner un peu de force. Vous connaissez déjà la musique, j'ai pas besoin de trop parler, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Delphine vivait dans un petit village tranquille du sud de la France, à Cagnac-les-Mines. Elle avait 33 ans, 2 enfants, et travaillait comme infirmière. Elle semblait mener une vie normale. Mais derrière les sourires, il y avait des problèmes. Son mari, Cédric, était jaloux, possessif, parfois agressif. Le couple ne s'aimait plus vraiment. Delphine voulait partir. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Une nouvelle histoire d'amour, pleine d'espoir. Mais Cédric, lui, refusait cette idée. Il disait à tout le monde qu'elle ne partira jamais. Et il avait peut-être raison, parce qu'elle n'est jamais revenue. Nous sommes dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il fait froid, le vent souffle dans les rues vides. À la maison, Delphine met ses enfants au lit. Plus tard, elle envoie quelques messages à son amant, des mots simples, tendres, avant d'aller dormir. Et puis, plus rien. Vers 4 heures du matin, Cédric appelle les gendarmes. Il dit que sa femme a disparu. Elle n'a rien pris avec elle, ni clé, ni sac, ni voiture. Comme si elle s'était évaporée. Tout le village se réveille, des dizaines de personnes sortent pour la chercher. Des chiens, des drones, des hélicoptères, mais aucune trace, pas un bruit, pas une empreinte, rien. Et dans ce silence, une peur commence à grandir. Les gendarmes fouillent la maison, le jardin, la voiture, mais quelque chose les dérange. Le comportement de Cédric. Il est calme, trop calme. Il parle, il plaisante même, alors que sa femme vient de disparaître. Et surtout, il dit une phrase qui glace le sang. Vous ne la retrouverez jamais. Ces mots, les enquêteurs ne les oublieront pas. Les voisins racontent qu'ils entendaient souvent des disputes. Et Cédric, en garde à vue, se contredit plusieurs fois. Il change de version, il dit qu'elle est partie faire une promenade, puis qu'elle est peut-être avec quelqu'un. Mais aucune piste ne tient. Et les enquêteurs vont peu à peu se concentrer sur lui. Les jours passent et Delphine reste introuvable. Son téléphone s'est arrêté de fonctionner à 4h09 du matin, comme si quelqu'un l'avait éteint. Sa couette a disparu aussi. Personne ne sait où elle est passée. Et sur les lunettes de Delphine, retrouvées dans la maison, les verres sont cassés, comme si une bagarre avait eu lieu. Tout autour, rien n'indique une sortie. Pas de traces dans la terre, pas de pas dans la neige. Les enquêteurs fouillent sans relâche. Ils retournent à la maison, les bois, les champs, mais rien. Delphine semble avoir disparu dans le néant. Pendant les mois qui suivent, Cédric parle à d'autres détenus en prison, et certains racontent qu'il aurait fait des aveux. Il aurait dit « Je l'ai étranglé, je l'ai fini par terre. » Les paroles qu'il nie ensuite, bien sûr. Mais le mal est fait, et d'autres détails ressortent. Les voisins disent avoir entendu des cris cette nuit-là. Le fils du couple, encore petit, aurait dit qu'il avait entendu sa maman crier. Et les enquêteurs découvrent que Cédric avait fouillé dans le téléphone de Delphine, surveillé ses messages, surveillé ses conversations. Tout montre une relation brisée, pleine de colère et de jalousie. Et dans ce genre d'histoire, la jalousie, c'est souvent le début du drame. En 2025, le procès de Cédric Jubilard s'ouvre enfin. Il est accusé du meurtre de sa femme. Des témoins défilent, des experts parlent, des preuves sont montrées, une à une. On parle de la couette disparue, du téléphone éteint, des lunettes brisées, des confidences en prison. Mais il n'y a pas de corps, pas de scène de crime claire, et sans corps, la vérité reste floue. Cédric continue de dire qu'il est innocent. Pourtant, tout le monde sent que quelque chose cloche. Comme si un secret flottait encore dans l'air. Comme si cette nuit-là, quelqu'un savait, mais n'a jamais parlé. Alors qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là? Est-ce que Cédric a fait du mal à Delphine? Est-ce qu'elle a voulu fuir? Ou est-ce que quelqu'un d'autre est intervenu? Personne ne le sait. Mais ce qui rend cette histoire terrifiante, c'est le silence, le vide, ce corps qu'on ne retrouve pas. Cette impression que quelque part par là, la vérité dort encore, cachée sous la terre. Ou dans la mémoire de quelqu'un qui se tait. L'affaire Delphine Jubilard n'est pas terminée. Les juges, les témoins, les familles, tout le monde cherche encore à comprendre. Mais peut-être que certaines vérités sont trop sombres pour être dites. Peut-être que cette histoire restera à jamais un mystère. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que s'est-il passé cette nuit-là? Laissez-moi vos petites théories en commentaire. Et si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous,
Est-ce que d'autres mystères vous attendent? Moi, je vous dis à bientôt!